Et salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Rotalk, le cinquième. Comment tu vas, Léonard? Bah écoute, Corentin, ça va. Bon, je vous préviens les gars, il est actuellement 22h30 quand on tourne ce podcast. On fait tout pour être dans les délais et tout ça, donc allez écouter. Faut aller écouter là. Et Mais mettre sinon 5 ça va. étoiles. Comment? Et les 5 étoiles sur Spotify, tu m'as dit que c'était important. Ouais, exactement. Mettez les 5 étoiles sur Spotify, c'est cool. Voilà, on va aborder des petits sujets sympathiques. Aujourd'hui, vous verrez la thématique bah ça va être sympa en vrai. Tu veux commencer à sortir un sujet? Non, dis le tien d'abord, je trouvais que ça fait une bonne intro. Ce que tu m'as Ok, dit tout à bah l'heure. écoutez, le mien, moi, c'est sûr. Toi, Corentin, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu mettrais en place, que ce soit pour toi ou des athlètes qui tombent face à un plateau de longue durée en streetlifting, c'est-à-dire un plateau d'au moins 6 mois. Ok? Quand je dis un Ok. plateau, c'est pas 2 semaines, hein. C'est au moins 6 mois, 6 mois, un an même, où vraiment ça bouge pas. Que de la stagnation, pardon, même sur les formats, ça stagne. Qu'est-ce que tu mets en place pour relancer tout ça? Voilà. Déjà, c'est pour un athlète débutant, intermédiaire, ou... Enfin, intermédiaire, tu dirais? Ok, je vais te donner un exemple un peu, je vais te donner Vas-y. un cas un peu plus précis. Un mec qui est bloqué à 40 kilos en pull-up depuis 6 mois. Qu'est-ce que tu fais? Sachant que je l'ai en coach, je l'ai déjà en coaching. Non, 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 il vient te voir, Ok. concernant ce plateau. Tu l'as pas eu avant. Ok. Du coup, déjà, il faut un peu identifier le profil. Donc, c'est un profil assez débutant. J'essaierai de savoir comment ils s'entraînaient, déjà, pour Ok. identifier s'il y a des grosses erreurs. Souvent, chez les gens qui sont en auto-coaching, et à ce niveau-là, ce qui se passe souvent, c'est que ils s'entraînent de manière trop intense, donc trop régulièrement sur de trop grosses charges. T'as aussi le fait que des gens qui veulent prendre en force se focalisent trop sur des formats de force, tout simplement, des formats trop courts, Hmm. alors que typiquement, le tirage, ça répond, enfin en tout cas les tractions, ça répond vraiment bien au volume. Donc j'essaierai de savoir un petit peu comment ils s'entraînaient. Et après, de manière assez classique, j'entamerai la prise de connaissance du profil, donc un appel comme à chaque fois. Et j'essaierai de déterminer les facteurs qui l'ont amené à stagner. Et en fonction de ça, j'adapterai. Après, pour donner peut-être une idée de ce qu'on pourrait faire, si on part du principe que par exemple il s'entraînait de manière trop intense, bah du coup volontairement j'irai sur des intensités beaucoup plus basses, notamment sur au moins un à 2 blocs, faire plus qu'on va dire de l'endurance de force. Donc il y a des formats qui sont très pertinents et amusants dans ce cas-là. Pas forcément des street sets, t'as des formats où par exemple tu vas faire une sorte de ramp up où je pars de 10 Hmm. reps, 8 reps, 4 8 reps, 6 reps, 4 reps, 2 reps. Et après, tu as des formats classiques, du x10, du x8, qui fonctionnent bien. Euh, je priorise le travail en comp plutôt que du travail sur variation dans ce cas-là. À part s'il y a vraiment un défaut très flagrant, que ce soit technique ou de manque de force sur une certaine angulation, dans ce cas-là, j'en mettrai. Mais on part du principe que non, et du coup, dans ce cas-là, je privilégierai ce travail en volume sur du comp, et après, je périodiserai de manière classique, et je tendrai petit à petit sur plus d'intensité, mais avec un vrai travail de fond sur ce qu'on va dire de l'endurance de force. Même aller plus chercher plus que direct, hein. Ça reste pertinent sur ce genre de profil. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit pour l'instant. Je sais Oui. pas si tu as envie de Bah compléter un écoute, petit peu ce que je dis. bah franchement, moi je te rejoins complètement. Moi, je pense que les gens qui ont des plateaux comme ça, et du coup, voilà, on a pris l'exemple d'un mec qui bloque à 40 kilos, donc c'est un profil plutôt débutant, début intermédiaire, parce que bon, Ouais. 40 kilos, c'est pas non plus à la portée de tout le monde. Ouais. Je pense que souvent, c'est des gens qui ont pas trop de dynamique, tu vois. Et en gros, ils construisent aucun élan. Et comme Mhm. tu dis, c'est souvent des gens qui vont s'entraîner que avec des formats force, tu vois. Genre, je prends par exemple du 3x3, des choses comme ça, tenter des singles très régulièrement de ça. Et je pense que justement, surtout pour les tractions, les pull-ups, comme tu dis, c'est hyper pertinent, mais de s'écarter justement des formats type force pour aller sur du 8, 10, 12 reps, je pense que ça peut être hyper pertinent et vraiment essayer de relancer une dynamique, un élan, même si ça prend quelques mois, tu vois. Je pense que Ouais. ça serait la solution pour ce type de profil. Mais ouais, je te rejoins sur les longs formats en pull-up. Je pense que c'est un truc qui est beaucoup trop négligé, mais c'est un truc qui fonctionne hyper bien et il faut vraiment l'utiliser. Genre, c'est pas parce qu'en compétition tu dois faire une rep que le reste de l'année tu peux pas faire 8, 10, 12 reps, même 15, 20 reps en vrai, tu peux le faire. Bah, Donc de ouf. pourtant c'est des formats qui répondent hyper bien ensuite.
Donc je pense que ouais, ça serait une solution. Après voilà, faut Ouais. avoir le cas précis, tu vois, mais ouais, je te rejoins. Je voudrais rajouter un truc. Hmm. J'ai dit que je partirais sur un à deux blocs, on va dire, d'endurance, endurance de force. Parce que en début de collaboration, je fais des cycles qui sont assez courts. Mais en vrai, si j'ai pas de Hmm. deadline, clairement, je passerai plusieurs mois sur ce genre de format-là. De Euh, fou. et ce que tu as dit sur aller chercher plus de reps, notamment, c'est un truc que là j'ai fait pour un athlète en dips, où on allait jusqu'à 20 reps. C'est un truc qui est hyper sous-coté sur les mouvements Ouais. du coup de street qui sont à la base du coup au poids du corps. C'est l'aisance. La capacité à être à l'aise sur le mouvement et à le répéter avec de la vitesse et petit à petit de la charge et de correctement exécuter le mouvement. En fait, passer sur du 20 reps. Au début, il m'avait fait des retours en mode ouais, la technique elle est pas correcte, etc. Je dis mais attends, t'avais du mal à enchaîner les reps par exemple. Je lui dis regarde, là ton aisance elle s'est améliorée, ok, bon bah la technique elle s'est un peu détériorée, mais sur ce bloc-là, j'ai envie vraiment que on développe ce point-ci. Et après, on repaufinera la technique, etc. Mais voilà, travailler en volume pour gagner de l'aisance sur le mouvement, c'est vraiment intéressant, je trouve. Ouais, de fou. C'est vrai que, hormis le fait de progresser sur ton 1RM, parfois quand il y a des plateaux, c'est juste qu'il y a souvent un manque d'aisance aussi, tu vois. Je parle surtout pour les tractions et les dips. Il peut Ouais. y avoir un manque d'aisance. Et en fait, comme tu dis, travailler en volume, ok, ça sera pas hyper transférable du 20 reps sur du 1RM, parce que forcément, tu mettras beaucoup moins lourd. Et du coup, tu passes un peu en mode endurance de force. Mm. Mais en fait, tu gagnes de fou en aisance. Et du coup, ensuite, quand après tu reviens sur des charges, bah t'es beaucoup plus à l'aise et justement c'est là que tu peux créer une bonne dynamique, un bon élan et justement casser ces plateaux pour moi. Mais ouais, franchement, je suis totalement d'accord avec toi. Parfait, ça tue. Ouais, Du coup, moi j'ai un sujet qui peut venir un petit peu en lien avec celui-là. C'est pareil, là c'est une personne, elle est en auto-coaching et elle veut rester en auto-coaching. Elle ok, vient te voir à la salle et je sais pas, elle te montre une vidéo de dips et elle te dit j'arrive pas à progresser, je bloque à X charge, mais c'est pas vraiment un plateau, hein, c'est juste qu'elle commence à s'entraîner, etc. Elle te dit ok. qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider? Pour donner un peu plus d'idées, imaginons c'est des dips, c'est une perte de tension en bas. Quel conseil tu lui donnerais en termes de programmation et de technique, mais vraiment un truc, tu vois, simple, que tu peux avoir au détour d'une discussion à la salle pour l'aider. C'est une personne qui est niveau débutant vraiment? Ouais, Genre, tu dirais débutant c'est quoi le en total? auto-coaching, pas forcément les moyens c'est d'avoir un coach, etc. Et Ouais. t'essayes de l'aider comme ça à la salle, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais ça serait quoi son total à peu près? Pour que j'ai une idée. Moi, c'est vraiment bas, tu vois, je sais pas. Genre en dessous de 300 par exemple? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. C'est vraiment Ok. débutant en dessous de ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ok. Bah en vrai déjà, à cette personne, je lui dirais, tu m'as donné un exemple précis sur les dips, je reviendrai après si tu veux, mais plus généralement, je lui dirais, prends le temps en fait, et te matrix pas trop. Tu vois, je lui dirais vraiment de pas trop se matrixer et de faire de la musculation, de construire du muscle, pas penser forcément juste à la finalité du truc. Prends le temps d'avoir de l'aisance justement, de t'habituer au pattern, de construire du muscle, de faire beaucoup de renfort, de te renforcer justement, pas que sur les quatre mouvements. Et aussi, sois pas pressé forcément comment dire, De charger? d'atteindre ouais, sois pas pressé de charger et te mets pas des objectifs trop hauts, trop vite, tu vois. Parce que ça, souvent, c'est un truc bah, qui fait amener sur des plateaux. Tu vois, si imagine le mec, il a genre à peine 300 total et il se dit, ok, je veux 400 très vite. Bah en fait, ça veut dire qu'il va s'entraîner. Justement, il va pas penser à tout ce qu'on dit ou genre il faut avoir de l'aisance, faut prendre le temps, travailler sur des reps plus longues, parce que justement il sera trop pressé et il va s'entraîner trop lourd en fait, tout simplement, parce que c'est un peu le réflexe quand on est en auto-coaching, tu vois. Et même moi, je Ouais, l'ai fait en vrai. C'est ouais, pas, pareil. c'est pas quelque chose de mal, mais enfin si c'est mal, mais genre c'est pas, c'est un peu humain, tu vois. Quand Ouais. t'es pas trop drivé, tu connais pas le truc. Et du coup, bah c'est ce genre de choses qui te font amener sur des plateaux. Et c'est compliqué ensuite d'y sortir si genre tu gardes ta tête dans le guidon et t'essayes pas d'écouter les autres ou de te renseigner à côté. Donc voilà, moi c'est ça, c'est plus un truc global que je lui dirais, dézoome un petit peu, travaille vraiment pour avoir un objectif plus long terme. Ok, tu veux peut-être les 400 total, mais je lui dirais en vrai, si elle me dit ouais, je veux ça fin d'année, je lui dirais c'est peut-être un peu tôt, tu vois. Et pense pas trop à ça en vrai, tu vois, je lui dirais vraiment écarte-toi de ces chiffres, fais ce que t'as à faire, progresse, tu vois où ça te mène, prends du plaisir aussi. C'est ce que vraiment je lui dirais, ouais, faut vraiment que t'aimes ce que tu fais et pas que tu te forces justement à faire ce que tu fais parce que t'as cet objectif. Et ouais, voilà, ça sera un peu le discours que j'aurais à lui donner.
C'est hyper pertinent. Je trouve que la mise en contexte et surtout lui dire que en fait si tu veux progresser en street, tu dois faire plein d'autres choses à côté, notamment Hmm. bah, tout ce qui est renfo, etc. Je trouve que c'est hyper important. Et l'aspect mental aussi de se déconnecter un petit peu des chiffres et surtout de se donner des deadlines hyper courtes, c'est hyper important et je pense que ça ce sera un sujet d'un podcast qu'on fera sur le mental en street. Je trouve que c'est même en F1 hein, c'est pareil. Donc je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Et après peut-être pour lui donner du coup entre guillemets des conseils de programmation, qu'est-ce que tu lui dirais à une personne encore une fois qui a pas vraiment de connaissances, qui a pas les moyens d'avoir un coach et qui est Ok. débutant. Bah moi, bah déjà pour parler des fréquences, pour pas trop, pour déjà quadriller son truc, tu vois, je dirais fais 2 fois du squat, tu vois, dips faisant 2 fois aussi, traction 2 à 3 fois. Je pense que c'est pas dérangeant, c'est pas déconnant, 3 tractions aussi, tu vois, même quand tu débutes, Ouais, c'est pas ça dépend du déconnant. passé sportif, mais ouais, Ça dépend. Mais ouais, ouais, c'est pour ça que je dis 2 à 3 fois, mais au moins deux je suis d'accord. fois, Ouais. et muscle up 1 à 2 fois. Pour moi, les débutants, c'est pas forcément le focus à avoir parce que généralement, il faut construire d'abord un peu de muscle pour avoir plus d'aisance sur le muscle up. Donc une fois, tu vois, ça pourrait suffire. Donc déjà en termes de fréquence, c'est ce que je recommanderais. Après, voilà, c'est cas par cas et tout, tu vois. Ouais. Et ensuite, d'abord, je ferai des, et je mettrai pas de variation forcément, tu vois, parce que je pense que quand tu débutes comme ça, c'est souvent, les débutants comme ça, c'est des gens qui ont déjà du mal à comprendre le pattern du mouvement. Donc, rajouter des variations, je pense que ça peut aussi complexifier le truc, tu vois. Et moi, j'irais simple. Donc, comme je t'ai dit, les fréquences, pas de variation. Des formats assez longs aussi, tu vois. Genre dips, ouais, pourquoi pas aller entre 8 et 20, tu vois. Traction, pareil, entre 6 et 15. Et incrémenter progressivement, tu vois. Pas, tu fais 2 semaines léger, d'un coup, tu t'arrives sur un 3x3. Enfin, faire un truc cohérent, tu vois. Et je pense que c'est ça. Essaye d'évoluer. Quand t'arrives à la fin d'un bloc, genre entre 4 et 6 semaines, tu peux diminuer un peu le format, tu repars d'un peu plus bas, tu remontes. Voilà, moi je dirais un truc assez simple comme ça. Et après, forcément, là c'est un peu complexe parce que c'est trop Ouais, général. c'est hyper large. Mais C'est ouais, c'est ça en fait. Moi je complexifierais pas le truc, tu vois. Voilà, c'est ça en tout ouais. cas. Moi, si du coup je peux rajouter mon point de vue, je dirais quand même j'utiliserais certaines variations qui est une volonté, on va dire, plus didactique, tu vois. Ok. Notamment le tempo en dips, le tempo au squat, ça peut être Hmm. intéressant. Mais ce que tu as dit sur rester simple, je pense que c'est vraiment le plus important. Ne pas complexifier les progs. En vrai de vrai, vous pouvez être très fort, même Hmm. avec des progs hyper basiques. Donc commencez pas à surcomplexifier des progs, notamment quand vous débutez. Il y a des formules de base qui fonctionnent et il y a une raison, donc autant ne pas s'en écarter. Mais voilà, hormis ce petit point sur certaines variations, je suis d'accord avec toi, carrément. Ouais, ouais, c'est ça. Et le délire de complexifier, moi je trouve qu'il y a des débutants enfin même intermédiaires qui complexifient beaucoup trop le truc. Parce que tu sais, ils voient des choses sur les réseaux, ils sont en auto, donc même eux, ils veulent tester plein de trucs et tout. Et même moi, Ouais, j'ai complexifié plein de trucs, tu vois. ah, Et en pareil. fait, bah, t'es dans ton rail, et il y a tellement de plus simple et mieux à faire pour toi, genre, que faut pas se matrixer en vrai sur ça. En fait, c'est mieux de donner enfin, de mettre son focus justement sur l'exécution de tes séances, l'exécution de tes mouvements, ta technique, que sur chercher plein de petits détails dans les progs, des variations un peu farfelues ou quoi. Alors qu'en Ouais, vrai, il y a mieux à faire, tu vois. je Donc suis ouais, ça, d'accord, ça je sais pas serait vraiment si... le conseil que je donnerais. Je suis 100% d'accord, et je sais pas si tu vas me rejoindre, mais je dirais que par exemple, vous êtes en auto-coaching, vous hésitez entre deux méthodes, je sais pas, vous Ouais. vous lancez actuellement avec une méthode très simple, vous avez vu peut-être un truc sur les réseaux, ou pas forcément, où vous vous êtes renseigné, etc. Vous voyez une méthode qui est plus complexifiée, vous avez un doute dans votre tête, est-ce que cette méthode est pertinente? Ben moi, à votre place, je resterai sur la méthode simple. Vraiment, pas se dire, ah ouais, mais si je fais un truc plus compliqué, j'aurai peut-être plus de résultats, ou j'irai plus vite. En vrai, ici, au fond de vous, il y a quand même une petite alarme de dire, ah ouais, mais peut-être pas, finalement. Dès qu'il y a un doute, restez sur le simple. Et franchement, c'est le meilleur conseil que je peux donner de ce point de vue-là. Hmm. Si vous êtes en auto. Bah en vrai, Corentin, je te rejoins de ouf, mais c'est hyper dur à faire concrètement. Genre, vraiment, moi, pour l'avoir fait, même toi, t'as été en auto, enfin, t'es Ouais, encore sur certains mouvements. Enfin, je crois que Muscle Up, du coup, maintenant. ouais, Ouais. c'est ça. Mais bref, t'as été en auto aussi sur les 4 mouvements, pareil, et c'est super dur. En vrai, il y a personne pour te driver, donc t'es là, forcément tu vois un truc, tu te poses des questions, tu veux tester plein de trucs. Et en vrai, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose dans une partie de la carrière de l'athlète, parce que je pense que bah en vrai, pourquoi pas tester des méthodes aussi, tu vois, t'es là pour te faire kiffer, si franchement ça te motive à aller t'entraîner, pourquoi pas. Mais faut quand même garder en tête
que c'est pas forcément ça qui fera la diff. C'est vraiment ça. Genre, faut Ouais, pas se dire, ok, je teste ça et tout miser sur ce truc, tu vois. Genre, faut quand même t'attendre à peut-être que ça fonctionne pas. Au moins, tu t'es fait kiffer, mais après, tu reviens vite dans un truc un peu ouais, plus simple. ouais. Mais ouais. Mais je suis d'accord avec Surtout que, toi. Mais c'est pas facile. ouais. Ben, en vrai, ouais, c'est pour ça, c'est parce que toi, t'es resté combien de temps en auto-coaching? Moi, j'ai eu 2 grosses périodes d'auto-coaching. Je suis arrivé dans le street. J'ai tout de suite été coaché par Ashura, du coup. Ok, 6 mois à peu près. Donc c'est cool, j'ai tout de suite eu un cadre. Ensuite, après Ashura et entre mon autre coach, j'ai eu 1 an d'auto-coaching. Donc assez long et c'est pas la période où j'ai progressé. Mais c'est en fait mentalement tu te tracasses trop, c'est trop. ouais, Mentalement c'est ça qui est chiant en fait. Après ce coach-là, je suis resté 1 an avec lui et maintenant c'est Marie ma coach. Pareil, il y a eu 1 an d'intervalle à peu près, ou peut-être un peu moins. Mais pareil, c'est bah là j'ai pas trop progressé et c'est en vrai t'as l'impression que c'est cool parce que t'es libre et en fait t'es maître de toi-même. Mais t'es là, ouais. tu veux tout le temps changer des trucs, t'es au milieu du bloc, tu modifies des choses en fait, alors qu'il fallait juste un peu plus de patience. Tu te matrixes, c'est pas, moi en vrai je le recommande pas. Je sais qu'il y en a qui peuvent bien le gérer et tant mieux à eux. Je sais que toi Corentin, je Mhm. pense que tu peux bien le gérer sur certains trucs, mais J'ai fait de c'est la dans la merde au début, hein. majorité des cas. Et si tu nous en parleras un petit peu de ton expérience, Mhm. mais dans la majorité des cas c'est très complexe. Et après je parle pas des finances, hein. Si Ouais, ouais, forcément ouais. c'est pas donné à tout le monde, mais si t'as la possibilité d'avoir un coach, je pense qu'il faut le faire le plus tôt possible. Mais Ouais. c'est pas une obligation et forcément c'est pas donné. Donc ouais, toi, n'hésite pas à me dire Moi, c'est comment un petit peu je tes suis expériences. d'accord. Pour moi, les seules personnes chez qui ça peut bien se passer en auto-coaching, c'est les personnes qui ont une grosse expérience sportive et qui sont coachs. Ça veut dire qu'en vrai, mine de rien, programmer, progresser et tous les à côté, c'est difficile. C'est-à-dire que si t'as pas beaucoup de connaissances pour pouvoir bien gérer ça, ne le fais pas. C'est mon point de vue. Pour moi, faut vraiment être coach pour tenter l'aventure en auto-coaching et bien se connaître et bien se connaître mentalement. Parce que de base, en street, c'est des performances individuelles. Vous allez en compète pour battre quelqu'un d'autre. C'est vous et vous-même qui devez construire votre total vis-à-vis des barres et des charges que vous allez soulever. Et quand vous êtes en auto-coaching, c'est ça, mais fois 10. C'est-à-dire que vous devez être, c'est vous contre vous-même à l'entraînement, mais c'est vous aussi contre vous-même quand tu fais ta prog. Et aussi quand ça se passe mal. C'est-à-dire que quand ça se passe mal, tu fais ta prog, tu te mets à douter. Et du coup, même si Mm. tu sais que tu dois rester objectif, en fait, c'est juste ça, c'est avoir un coach, c'est avoir un œil objectif sur ce que vous faites, et essayer d'avoir un œil objectif sur ce que l'on fait en tant que coach et athlète en même temps, du coup, si on est en auto, c'est beaucoup plus difficile et ça demande vraiment du temps. Moi, je sais que j'ai vraiment mis du temps avant de me dire, ok, là, je sais que je fais mes progs en étant 100% objectif, et les moments où je sentais que je perdais en objectivité, ça a été après une sale période au squat, où bah, dans ce cas-là, je me suis dit quoi? Je me suis dit bah, je vais déléguer le squat. Mm. Pareil, dips, on en avait parlé l'année dernière, j'étais en mode ok, je suis pas satisfait de ce qui se passe. Je sens que je suis toujours objectif sur mes choix de programmation, mais que si par exemple, si encore 1, 2, 3 mois, ça se passe pas bien, je sais qu'à ce moment-là, je vais être susceptible de faire des erreurs de programmation. Donc dans ce cas-là, je me suis dit, ok, je perds pas de temps, je délègue les dips. Et donc même moi, entre guillemets, qui adore être en auto-coaching parce que c'est une façon de pratiquer le sport que j'adore, vraiment. Mm. J'ai vu des bénéfices à être en auto-coaching. Ah, à déléguer, pardon. Et donc au final, là, je me retrouve juste avec les muscles en auto-coaching pour diverses raisons. Mais par exemple, bah là, ça fait 1 mois et demi, j'ai délégué les tractions à Marie qui me coachait déjà sur les dips. Et ça se passe extrêmement bien. Et genre, je regrette absolument pas Mm. cette décision-là. Alors que j'ai dû passer en auto-coaching, ça fait des années que je pratique le sport et que je suis coach à côté. Donc vraiment, je remplis entre guillemets les cases et aussi le travail mental que j'ai fait pour essayer d'être bon en auto-coaching aussi, parce que c'est un truc spécifique, on va dire. Bah, malgré tout, je trouve que le mieux pour moi, c'est de déléguer. Ouais. Voilà. Bah, en fait, c'est ça. Pour moi, c'est pas parce que même en vrai, c'est vrai que quand t'es coach, pourquoi pas être en auto et encore, ça a des limites. Mais en fait, ce qui Après, est dur, c'est vraiment l'objectivité que tu vas avoir. Parce ouais, qu'en c'est fait, ça. quand tout va bien, ça va. T'es en mode, Ouais. ouah, je suis le boss, je m'auto-coach, je suis trop fort, tu vois. Mais en fait, le Et quand pire, ça va pas bien, c'est quand ça va pas. Quand ça ouais. va pas, en plus, t'as personne, vu que c'est toi face à toi-même. Tu sais pas Ouais. si c'est ta prog, si c'est tes formats, si c'est toi, si c'est ta tech. Enfin, il y a tellement de facteurs que
ça, tôt ou tard, ça, en fait, tu perds énormément de temps. Pour moi, Moi, je suis c'est, d'accord. je le vois En comme vrai, une perte de temps, en fait. qu'on me comprenne bien, je dis pas en mode si vous êtes coach, je fais pas ça en auto-coaching, c'est plutôt s'il y a quelqu'un qui se dit ah peut-être je voudrais tenter l'auto-coaching et que je dirais juste bah ok si t'es coach pourquoi pas mais c'est pas un truc que je recommanderais tu Ouais, vois clairement c'est pas. ça. Ouais. Bah ouais, c'est ça, en fait, t'es tout le temps dans ta prog, tout ça, t'as tout le temps la tête dans ta prog à te demander ce qui va pas, pourquoi Bah ça va oui. pas, qu'est-ce qu'il faut changer, t'es là au milieu de ton bloc, tu te mets à modifier des trucs de fou, tu sais, genre sans raison. Ou même quand ça va, bah c'est cool, mais parfois, tu sais, tu peux commencer à faire le gourmand et tout, et Exactement. enfin, ouais, en fait, c'est complexe. En vrai, Ouais. pour moi, il y a des individus qui peuvent se le permettre, mais c'est vraiment une infime minorité. Mais la majorité des gens, et même des coachs, c'est mieux de déléguer quand t'as la possibilité. Je dis pas que tout le monde a la possibilité, donc voilà. Mais même tu vois par exemple quand tu coaches, quand tu débutes en tant que coach, je sais pas t'as un Hmm. athlète, ça se passe trop bien, ben en fait t'éprouves de l'euphorie pour lui et du coup tu peux être amené à faire le gourmand comme t'as dit tu vois parce que tu débutes Oh, de fou. et que du coup l'envie de le voir progresser et voir que ça se passe bien, ça va te ça peut t'amener quand tu débutes à coacher à faire des mauvais choix de programmation et Ouais, c'est même pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Alors quand c'est pour soi-même c'est exacerbé. je suis d'accord. Ouais, t'as dit un truc hyper intéressant. Même en tant que coach, tu peux faire le gourmand avec l'athlète, mais c'est Ouais. parce qu'en fait, c'est positif, tu vois, parce que t'es fier de la dynamique qu'il a. Et parfois, tu te rends pas compte que c'est peut-être l'incrément de trop ou c'est peut-être le truc de trop qui fait que ça va casser l'élan qu'il a, en fait. Mais Ouais, après, forcément, ça vient avec l'XP, ça vient avec les athlètes qu'on peut avoir. Donc, totalement. forcément, mais ouais, comme tu dis, du coup, quand c'est sur nous, c'est exacerbé. Ouais. Donc, hyper intéressant. Mais même quand tu gères un match, la première fois que j'ai géré un match d'une de mes athlètes, du coup, qui pour qu'elle prenne sa qualif France, mais que j'étais comme un ouf dans ma tête, mais je montrais rien parce que t'es en mode en tant que coach, tu dois prendre des décisions Hmm. rationnelles et objectives. Donc toi, tu peux avoir je sais pas du stress ou genre éprouver une émotion positive, mais tu dois la contrôler, tu vois. C'est pas un truc qui doit prendre le pas, et c'est encore moins quelque chose que tu dois montrer, sauf que quand tout est fait, etc. Mais intérieurement, tu dois avoir ce travail de contrôle de tes émotions pour faire des bons choix, tu vois. Et ça, Ouais, donc ça marche sur la programmation, mais ça marche, c'est exactement la même chose sur la gestion de match. de fou. Que là, tu C'est vois, sûr. bah oui, tu vois ton athlète, je sais pas, elle fait un deuxième essai, il est magnifique, tu te dis, ah ouais, elle peut faire ça. Et en fait, non, tu vois, c'est ce choix-là, c'est peut-être les 2,5 kg en trop qui font que tu passes de la construction de ton total comme il fallait à une erreur, tu vois. Juste parce que Ouais, t'es pris dans l'euphorie de oh, elle a jamais fait ça avant, tu vois. Et en fait, non, tu vois, c'est pas le bon truc, il faut rester rationnel. Je dis pas qu'il faut pas adapter le plan si il se passe un truc trop bien. Mais je dis juste que si on doit adapter le plan, c'est parce que objectivement et rationnellement, l'adaptation doit se faire. Pas parce que vous avez été trop content qu'elle est passée trop bien son deuxième essai, tu vois. ouais, de fou. Et même quand ça se passe mal, hein, je parle pour la gestion de match, forcément, ça peut arriver que ça se passe mal. Genre, il faut que le coach il reste positif tout le temps. Parce que t'imagines, l'athlète il est Ouais. dépité et le coach il est aussi dépité. Genre, Mm. t'imagines le truc de fou, ça part en dépression. Mais Bah je pense oui. que même quand ça se passe mal, le coach, même si intérieurement il sait que c'est un peu la D, un peu la galère, faut qu'il Mm. reste solide sur les appuis mentalement, qu'il relativise, qui fasse positiver l'athlète et ça repart. Donc c'est ça en Mais fait. Genre et tu vois, ce que faut tu as dit sur le ton de la rigolade, de sa part en dépression, mais je te jure qu'un coach ouais qui suggère du stress et de l'anxiété, ou juste bah, qui montre que ça se passe pas bien et que, entre guillemets, c'est foutu, qui suggère du négatif à son athlète, je te de jure que fou. la spirale, elle est infernale, hein. Ouais ouais déjà juste l'athlète qui va se mettre du négatif en lui c'est déjà très Ouais. dur de le redonner confiance et euh, et voilà donc imagine le coach même sans faire exprès il montre un peu ce truc en mode c'est foutu je sais pas quoi. Ça va être très compliqué donc comme tu dis que ce Ouais. soit dans les positifs ou négatifs faut toujours rester impartial je pense et voir les choses au mieux qu'elles sont sans faire jouer les émotions Ouais, mais totalement. forcément ça se travaille ça se travaille c'est Oui, oui, pas bien sûr. c'est pas facile pour autant. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Ouais. Mais après, voilà, c'est le rôle du coach de s'améliorer continuellement pour offrir la meilleure Hmm. expérience à ses athlètes, tu vois. Ouais, exactement. Mais C'est ça. Faut. personne n'a débuté en étant un excellent coach. Ça, c'est sûr. Ouais. Ok, du coup, moi, j'aurais une dernière question. Ça serait sur la banalisation un petit peu des charges en streetlifting. Donc, t'en penses quoi de l'influence des réseaux sur ça?
comment en sortir un petit peu et surtout pour voilà les débutants, ceux qui rentrent un peu dans le truc et qui voient des perfs astronomiques, même pour des intermédiaires, des gens qui sont dedans et qui Ouais. limite qui sont dégoûtés de la discipline par ce qu'ils voient. Donne-moi un petit peu ton avis sur ça. Bah, du coup, ouais, l'inflation des perfs, que ce soit en FA ou en street, c'est un problème pour beaucoup de gens. Puisque à une époque, tu benchais 100 et t'étais fort, il faut rajouter Mm. des plaques. Donc, alors, bah, moi je pense que c'est un problème, notamment pour les débutants intermédiaires, notamment les gens qui découvrent le sport et qui sont là en mode de Ouah, c'est trop bien, tu sais, qui deviennent, entre guillemets, vite investis et impliqués émotionnellement, qui se Ouais. disent ah ouais, je vais pouvoir atteindre telle charge vite, et qui après sont confrontés à la réalité. Donc je pense que ça fait abandonner le sport à certains. Je trouve ça dommage, parce qu'ils ont une vision déformée de la réalité, puisque je sais pas, personne ne tire 4 plaques en traction en 1 an et demi d'entraînement, tu vois. Ni en 2 ans d'ailleurs, enfin, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc ça, c'est un vrai problème. Comment y remédier? Bah, je pense que si l'athlète est coaché, c'est aussi le rôle du coach, parce que normalement, s'il y a une bonne communication entre les deux, l'athlète est quand même censé communiquer ses objectifs, et du coup, le coach est quand même censé savoir qu'il y a peut-être pas de corrélation entre, je sais pas, le niveau de l'athlète et ses ambitions et la deadline. C'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure par rapport à se fixer un total beaucoup trop vite. Et je pense que c'est à l'athlète de communiquer, c'est au coach, pardon, de communiquer, et pas de dire en mode non, tu n'y arriveras jamais, ou non, c'est impossible, mais petit à petit, suggérer le fait que c'est trop rapide, et que c'est pas possible de réussir X performance dans ce laps de temps. Donc je dirais que c'est le rôle du coach, et après il y a peut-être aussi un travail conscient à faire au niveau des réseaux. T'as certains athlètes qui, en fin de prépa, tu sais, se coupent des réseaux pour arrêter de voir ce que font les concurrents, etc. Il y a peut-être un truc à faire aussi, à un peu vider son feed du sport, hein, tout simplement, à pas avoir la tête que dans ça et de voir que des perfs astronomiques. Et ouais, peut-être dernier point, je pense qu'il y en a peut-être qui se dévaluent un peu, ils se disent, ah ouais, je sais pas, je tire que 40 en traction, c'est nul. Alors que tirer 40 en traction, c'est trop bien, tu vois, en salle de sport, il n'y a pas grand monde qui tire 400. 40, pardon, un humain normal, il tire pas 40. Donc vraiment pondérer et rappeler que en fait, quelle que soit la performance qu'on a, bah souvent c'est déjà très bien. Et qu'en plus de ça, ce qui compte au-delà de la performance fixe, c'est l'évolution. Tu vois, des athlètes, tu les récupères, ils sont débutants complets, 1 an après, ils ont pris X kilos sur leur total, ils vont peut-être se Mm. sentir toujours faibles, parce que maintenant, si t'as pas De 400, fou. t'es nul. Alors qu'en fait, le mec, il est peut-être passé de 150 de total à 250. Bah, c'est trop bien, tu vois. Genre, c'est génial. Et tu peux que être fier de ce mec, tu vois. Et vraiment rappeler que ça compte de fou. Que, ouais, l'évolution, tu vois, tu pars d'un point, même si le point est très bas, bah, t'arrives à un point qui est un peu plus haut. Ça, c'est trop bien, tu vois, respect, hein. Bah de fou. De fou. Et moi si tu veux, bah là tu vois il y a eu les Only là il y a récemment. Only Ouais, Muscle Up, Only Traction. J'ai assisté au Only Traction, après j'ai Only Muscle Up et après j'ai vu Traction en live. Et tu vois, moi je suis quand même dans le truc depuis bien 3 ans maintenant. J'arrive un peu à dissocier. Je te jure, c'était tellement impressionnant le truc. Les mecs, il y avait 5 mecs qui ont MU 45, je sais pas si on se rend compte. Traction ouais, à 100 kilos, il y a eu tellement de mecs qui ont ouvert à 100 kilos. Et même moi, tu vois, j'étais choqué. Et je me suis dit, c'est abusé. Et je me dis, un mec qui débute, qui a genre une traction à 40 kilos, tu vois, comme on me disait en plus tout à l'heure. Et 40 kilos, concrètement, en pull-up, c'est bien. Genre vraiment, c'est pas de la merde. T'es pas une merde quand t'as 40 kilos en pull-up. Bien sûr, c'est niveau débutant, comparativement à ce qui se fait, mais c'est bien. Et t'imagines, t'arrives ouais, pour voir un peu les compétitions, tu vois que tout le monde me soulève 45 kilos. T'imagines après, comment tu peux ouais, vriller mentalement, genre, ouais, en vrai, c'est une dinguerie. Je pense qu'il faut vraiment faire attention et faut surtout remettre les choses dans leur contexte. Les mecs là que tu vois me soulève 45 kilos, pour moi, c'est comme si tu voyais des joueurs de foot en finale de Ligue des Champions, tu vois. C'est vraiment la même chose. Et ouais, est-ce que tu te compares à ces joueurs de foot si toi tu fais des foot? Non. En fait, faut. Et le problème, c'est que dans le street, comme c'est un petit truc, c'est nouveau, il y a une proximité de ouf entre les très forts et les intermédiaires débutants. Donc, tu peux vite mm, commencer à banaliser les trucs, alors que c'est énorme ce qu'ils font. Moi, je pense qu'il faut toujours être fier de soi. Et comme tu dis, c'est surtout l'évolution qu'il faut prendre en compte. C'est ça le plus important. C'est plus l'évolution que ta perf actuelle, en vrai, tu vois. ouais, Et c'est pas facile, mais surtout quand t'es en auto, tu vois, et t'as personne trop à qui communiquer sur ça, je pense que c'est pas évident. Quand t'as un coach, je pense que c'est plus simple, surtout si le coach il sait avoir les bons mots. Mais ouais, moi je peux comprendre qu'il y en a qui pètent des plombs. Après, voilà, faut remettre les choses dans leur contexte, relativiser, voir ta progression. Et
et surtout avoir une vision long terme. Tu vois, c'est ça en vrai le plus important. Oui, Mais totalement. voilà. Non, vraiment, j'étais choqué. Mais Ouah, j'arrive, muscle up. Mais moi, tu vois, j'ai quasiment 30 ans muscle up. Je me dis, mais en fait, c'est quoi ça? Je suis une bah merde ouais, en mais fait, tu vois. 45. Et après, je relativise, je me dis, non, mais voilà. Parce que je commence à avoir la conscience du truc. Mais je peux comprendre qu'il y a C'est ça, ça. à des niveaux, c'est complexe. Bah tu vois là, ce que tu viens de dire, c'est un sujet dont on parle beaucoup tous les deux genre en privé. C'est la question de la maturité sportive, tu vois. C'est Ouais, que en pratiquant, t'évolues à un point où, on va dire, ton mental évolue et t'es capable de te dissocier de certaines choses que tu vois ou que tu fais, et notamment bah, quand ça se passe mal, être capable de relativiser et se dire ah bon bah c'est juste une phase, tu vois. C'est hyper bateau, mais c'est la réalité. Parce que si tu continues à être assidu, rigoureux, communiquer avec ton coach, etc., ce qui va se passer, c'est que normalement, bah, ça va être une phase qui va durer X temps, mais c'est pas fini, tu vois. Genre, t'es pas bloqué, tu seras pas bloqué à, je sais pas, 180 en squat toute ta vie. Non, dans 2 3 4 mois, 5 6 mois, peut-être, si c'est vraiment une phase compliquée, bah, tu seras passé, un tu an vois. pour moi. Un an à 180 pour moi, mais c'est pas Ouais. grave. Bah, moi, ça fait un an, j'ai tiré 27,5 au muscle up et j'arrive pas à tirer 30 ans. Donc, Pareil. Moi, tu ça vois, fait pour plus d'un 2 maigres an que j'ai tiré kilos, ça 27 et va pas demi. se faire. Mais Ouais, en voilà, fait, mais tu vois, moi, ça me c'est dérange même tellement pas. dur. En fait, je sais pas Non, mais, toi, mais en fait, bah, vraiment, le muscle up, ça fait un an et demi que j'ai tiré 27,5. J'ai pas tiré un gramme de plus. Vraiment. Et en fait, ça me dérange pas parce que, concrètement, j'aime trop les muscle up. Ça veut dire, même si je progresse pas, ouais. genre, ça me plaît d'en faire, en fait. Et genre, juste de pratiquer le mouvement, ça me rend heureux, en fait. Et c'est suffisant pour me faire continuer de pratiquer. Donc c'est ça la base, en vrai. Pour moi, en Ouais. vrai, faut avoir un peu des œillères sur ce qui se passe autour et rester focus sur soi en vrai. C'est plus dur à dire qu'à faire, mais après, Bah, je faut pense pas qu'on peut hésiter. finir. Ouais, Je pense qu'on peut finir sur ce que tu as dit, c'est que le principal, c'est de continuer à aimer de pratiquer. C'est ouais, le seul truc qui compte, même si vous voulez être fort et tout, ce qui compte, c'est genre de kiffer aller s'entraîner, la majorité du temps, voire quasiment tout le temps. Kiffez ce que vous faites et franchement, les perfs elles viendront après. de fou. Si t'aimes ce que tu fais, tu t'arrêteras jamais de pratiquer, même si tu vois des trucs de fou et tout. Genre, vraiment, Corentin, je sais pas toi, mais moi, si on me dit, tu progresseras plus jamais de ta vie en muscle up, moi, je te jure, je continue à en faire. Je continue à aller à la salle pour en faire. Genre, vraiment. Moi, je vais te dégoûter un peu quand Genre, même, je vais pas te mentir. Mais si tu bah me en dis vrai, que ma oui, progression, elle oui, sera non, très mais, lente, ça me dérange pas. non, mais, Mais oui, je c'est vois ce que tu veux excessif. dire. Mais oui, je suis C'est d'accord. excessif, bien sûr. Mais genre juste même je me fous à Non, mais la je vois ce que tu barre, veux tu dire. vois. Ouais. Ouais, Mais oui, j'ai abusé, je suis mais tu vois totalement ce que je veux d'accord. dire. Donc ouais, c'est ça, À les 100%, gars. 100%. Faut aimer. Faut apprécier, faut aimer les quatre mouvements. Faut aimer ce qui va avec aussi. Et en vrai, pour moi, c'est la seule façon qui te fera durer. Même si tu progresses très lentement, même si t'es pas le meilleur, même si tout ça. Donc voilà. Totalement. Totalement d'accord. Bah écoute, je pense qu'on peut gentiment conclure cet épisode. Léonard, si on veut être coaché par toi, comment on fait? Bah les gars, vous pouvez vous abonner sur mon compte du coup coaching, donc BSP-du-bas Street Lifting. Et pour Corentin, vas-y, dis-nous ton Insta. Bah, c'est pareil, c'est Atlante-du-bas SL, et voilà, un DM et c'est Voilà. parti. Même pour autre chose que Voilà. du coaching, hein, des questions, peu importe. Si vous voulez discuter, Totalement. c'est là-bas que ça se passe. Ouais, bah, je pense que toi Donc comme moi, voilà. même si on est totalement disposé à répondre à vos questions. Ah oui, 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 complètement. Et ouais, et n'oubliez pas les 5 étoiles sur Spotify. Là, regarde, on finit le podcast, il est 23 heures passées. On mérite un Ouais, petit 5 étoiles là. carrément, je Donc suis d'accord. voilà. Je suis d'accord. Bah écoutez les gars, on se Bah allez, ciao tout retrouve le la monde. semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Au revoir.